Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Pour soutenir le Naira, la devise nationale nigériane, face aux monnaies internationales, la Banque centrale du pays va injecter un total de 11 milliards de dollars sur le marché international d'échange. L'institution compte maintenir ses interventions. Le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Béchir a tenu ce 22 novembre un discours portant sur les réalisations du gouvernement au cours des 4 dernières années. Il a réaffirmé la volonté des autorités de construire une économie compétitive et inclusive. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. 11 milliards de dollars. Il s'agit de la somme que va injecter la Banque centrale nigériane sur le marché international. L'objectif est de soutenir la devise nationale, le Naira, face aux monnaies étrangères. Cette injection permettra une stabilisation du marché international des devises. Matidia Diaby. Pour soutenir la devise nationale nigériane, le Naira, face aux monnaies internationales, la Banque centrale du Nigeria a injecté de janvier à octobre 2018 un montant total de 11 milliards de dollars sur le marché international d'échange. Les autorités de la Banque centrale nigériane souhaitent permettre à tous les acteurs de l'économie nigériane d'avoir accès aux devises étrangères nécessaires à leurs activités. Cette stratégie, effectivement, va permettre de sauvegarder un peu le pouvoir d'achat de la population nigériane. Parce que n'oublions pas que si le Naira perd beaucoup sa valeur, ça va renchérir les produits d'importation. Par ricochet, donc le pouvoir d'achat de la population va baisser. Isaac Okorafor, le directeur de la communication corporate de la Banque centrale, affirme que l'injection d'en moyenne 1,1 milliard de dollars de liquidités par mois depuis janvier 2018 a contribué considérablement à la stabilité du marché international des devises. C'est une stratégie à court terme, mais à long terme, il faut faire des changements structurels, créer un apaisement au niveau politique et restructurer l'économie du Nigeria pour qu'il puisse ne plus dépendre seulement du pétrole et par ricochet, donc permettre au Naira d'être une monnaie forte. La Banque centrale nigériane devrait continuer à proposer des mesures et à maintenir ses interventions garantissant l'appréciation de la valeur du Naira sur le marché d'échange. Ainsi, mercredi 21 novembre 2018, elle a procédé à l'injection de 210 millions de dollars. En Afrique du Sud, la Banque centrale a relevé le 22 novembre son taux directeur de 25 points. Le but, empêcher une montée en flèche de l'inflation. Il s'agit du premier relèvement du taux directeur depuis mars 2016. Selon les données de l'agence sud-africaine des statistiques, l'inflation est passée de 3,8% en mars à 3,5% en octobre 2018. Elle reste malgré tout dans les limites fixées par le comité de politique monétaire, à savoir entre 3 et 6%. Selon l'institution, la faiblesse du taux de change et l'impact de la hausse des prix du pétrole ont contribué à la hausse de l'inflation depuis le mois de mars 2018. L'économie de la Mauritanie est au vert. Au mois d'octobre 2018, les réserves de change du pays ont augmenté à 900 millions de dollars américains. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Mohamed Ould Béchir dans un discours portant sur le programme de l'année 2019. Victoria Sedji. Dans son discours sur la politique du gouvernement au Parlement jeudi 22 novembre, le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Béchir a déclaré que les réserves en devises du pays fin octobre 2018 ont progressé à 900 millions de dollars américains, un volume capable de couvrir 6 mois d'importation de biens et de services. Aujourd'hui, il y a un regain des exportations mauritaniennes qui ont permis au pays d'avoir des rentrées de devises et de soigner sa position extérieure. En tout, ça soigne la solidité de la monnaie nationale qui est l'Ouguiya. Le Premier ministre a aussi révélé que le chiffre d'affaires du secteur de la pêche pour l'année 2018 a dépassé 900 millions de dollars contre 450 millions en 2014. Le secteur crée actuellement 60 000 opportunités d'emploi. C'est un pays qui est aussi essentiellement exportateur des ressources halieutiques. Pour avoir une croissance consolidante de son économie, il fallait explorer les ressources naturelles que sont la pêche et l'élevage. Et c'est pourquoi donc aujourd'hui quand même l'économie est en train de se diversifier et elle est en train d'en récolter les fruits parce que le taux de croissance est en train de remonter une très bonne pente. Dans un pays où le taux de croissance démographique est à 3%, cela veut dire qu'il y aura de la production de richesse nette pour les populations. Depuis près de 5 ans,
les autorités mauritaniennes se sont engagées dans un programme de consolidation des fondements de l'État, ce qui a permis entre autres de financer à hauteur de 28,4 millions de dollars 563 projets au profit de 100 communes selon les autorités. La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme. Dans son nouveau rapport, l'institution indique que les mariages précoces font perdre des dizaines de milliards de dollars au continent. Il s'agit du continent où la prévalence de mariages d'enfants est la plus élevée, surtout chez les filles. Ce rapport souligne que plus de 3 millions de filles se marient encore avant leur 18e anniversaire en Afrique subsaharienne. Le faible niveau d'instruction représente un manque à gagner de 63 milliards de dollars en matière de revenus et de capital humain. 15,4 millions de dollars pour le Malawi. Le pays bénéficiera d'une nouvelle tranche de financement de la part du Fonds monétaire international. Ce nouveau décaissement devrait permettre au Malawi de poursuivre ses réformes de stabilisation macroéconomique et de développement d'une croissance plus forte, plus inclusive et plus résiliente. De prêt, cette nouvelle tranche de prêt porte à 30,9 millions de dollars le montant total des décaissements déjà accordés au pays. Le directeur général adjoint du FMI, Tao Zhang, se veut confiant. Écoutons-le. Le rendement du programme du Malawi a été satisfaisant. Les réformes structurelles soutenues par les programmes ont progressé et la plupart des critères de performance ont été remplis, avec une surperformance significative des réserves internationales et une réduction des avoirs de la Banque de réserve du Malawi en titres publics. La croissance économique, actuellement à peine supérieure à la croissance démographique, devrait s'améliorer progressivement à moyen terme grâce au maintien de la stabilité macroéconomique et aux réformes structurelles en cours. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,19%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,26%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,05% et l'indice du Botswana gagnait 0,23%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,75%. L'indice nigérian perdait 0,96% et la bourse du Ghana perdait 1,67%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,35%. L'indice égyptien était en baisse de 0,41% et l'indice tunisien était en hausse de 0,26%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.